Salut les amis, soyez tous la bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de 3 choses qui vont affecter les éleveurs amateurs. Qu'est-ce que je vais dire par éleveurs amateurs? C'est tous ceux qui voient sur YouTube où on parle de fermiers qui se sont fait des millions avec l'élevage de poules pondeuses, mais aussi l'élevage des poules Goliath ou les poulets de chair et j'en passe. Ces types d'éleveurs qui vont se lancer là-dedans sans au préalable bien préparer leur projet et aussi avoir une vision à long terme, ce qu'ils veulent devenir dans les 5, 6, 10 années à venir. Ces gens de personnes auront vraiment beaucoup de problèmes à cause de ces 3 choses que je vais énumérer dans cette vidéo. Certaines choses même ont commencé déjà à se passer et cela va beaucoup affecter ces fermiers. Donc si tu es un jeune fermier, tu es en train de te lancer dans l'élevage ou bien tu t'es déjà lancé dans l'élevage, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais aussi donner ce que moi je pense qui pourrait être une solution pour que vous puissiez, lorsque vous allez vous lancer dans l'élevage et l'agriculture, que vous puissiez quand même durer dans le domaine et vous faire le maximum de profit possible. La première des choses qui va affecter les agriculteurs et les éleveurs amateurs, ce sont les conflits qui se passent actuellement. Vous voyez que partout dans le monde, on a les guerres qui se passent actuellement et plus précisément en Afrique de l'Ouest, comme beaucoup de gens le savent, on a vraiment des problèmes actuellement en Afrique de l'Ouest et cela fait que beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs sont obligés de se déplacer, ce qui fait qu'ils sont obligés d'abandonner leurs animaux et aussi leurs champs pour aller se réfugier dans d'autres endroits, ce qui va créer en fait une hausse des prix des terres, mais aussi une hausse des prix des céréales. En plus de ça, beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent leur ferme ou bien leur agriculture, ils comptent sur le gouvernement pour subventionner l'engrais, subventionner les aliments pour qu'ils puissent acheter ces produits. Alors que à cause des conflits, les gouvernements préfèrent plus mettre l'argent actuellement dans l'armement de leur armée, ce qui fait qu'il y a moins de soutien envers les fermiers et les agriculteurs. La deuxième chose, c'est les changements climatiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui négligent les changements climatiques, mais c'est quelque chose qui est réel. Actuellement, partout dans le monde, on a soit des pluies diluviennes qui gâtent tout sur leur chemin, ou bien on a des sécheresses prolongées qui affectent les éleveurs, mais aussi les agriculteurs, parce que qui dit inondation dit ravage de tout sur son chemin, qui dit aussi sécheresse dit manque d'eau pour les animaux, mais aussi manque d'eau pour pouvoir cultiver les céréales, ce qui va faire de telle sorte que le prix des céréales va augmenter et tous ceux qui feront par exemple l'élevage des poules pondeuses, si le prix des céréales est vraiment assez haut, comment tu pourras faire pour acheter tes céréales pour pouvoir nourrir bien tes poules et les vendre au même prix que ceux qui t'ont devancé et qui ont des fermes qui tournent déjà en plein régime comparé à toi, ta ferme dont tu viens de commencer il n'y a même pas longtemps et que tu as de la peine à faire des bénéfices. Donc ce sont des trucs qui vont vraiment affecter les fermiers amateurs qui ne vont pas penser à tous ces différents scénarios qui peuvent arriver. Et la dernière chose qui va affecter les éleveurs amateurs, c'est le fait que la population mondiale va doubler d'ici 2050. Qui dit augmentation de la population mondiale, on parle aussi de réduction d'espace de pâturage, mais aussi réduction d'espace cultivable. Donc, ce qui va faire que les animaux seront en concurrence avec les êtres humains et si toi tu n'es pas préparé à cela, tu risques d'avoir des gros ennuis parce que quand on regarde déjà, il y a de plus en plus de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, tout simplement parce que l'espace de pâturage n'est plus assez grand pour de grands troupeaux et vous saviez aussi que les agriculteurs en Afrique, ils clôturent pas leurs champs. Donc, si toi, tu as beaucoup d'animaux que tu fais paître en dehors de ta ferme, tu auras des conflits régulièrement avec les agriculteurs et tu sais comment violemment cela se termine. Et en plus du problème de l'espace de pâturage, on revient aussi au problème de céréales parce que les animaux seront en concurrence directe avec
les hommes en matière de consommation des céréales. Vous savez que beaucoup d'animaux, surtout les poules, ont besoin du maïs pour composer leurs aliments. Et si on n'a pas d'alternative pour cela, on sera obligé de payer le maïs qui est destiné généralement à la consommation des hommes pour pouvoir donner ça aux poules, ce qui va augmenter le prix des céréales. Et je vous dis que le prix des céréales que vous voyez maintenant ne va faire que continuer à augmenter, ça ne va pas diminuer tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la population augmente, les conflits sont là, il y a moins de producteurs en grande échelle de ces céréales. Donc, préparez-vous à ce type de problème. Alors, voici mes quelques solutions que moi je suggère à tous ces jeunes qui se lancent à l'élevage et l'agriculture. Tout d'abord, lorsque tu commences ta ferme, essaie de voir si tu peux avoir une assurance. Si dans ton pays, il y a la possibilité d'avoir une assurance pour ta ferme, vas-y, prends l'assurance. Je sais que beaucoup de gens aiment prendre les risques, mais je pense que si tu as un peu de moyens pour t'assurer, assure-toi, cela va te permettre d'éviter des maux de tête. Je sais qu'au Burkina Faso, par exemple, au niveau de l'agriculture, actuellement, il y a la possibilité aux agriculteurs de prendre une assurance qui va assurer leurs champs, de telle sorte que s'il y a de la sécheresse, l'assurance paie une partie de la production qu'ils ont perdue. Cela va te permettre de ne pas perdre 100% ta production. Tu vas avoir une partie de ton argent. En plus de ça, la deuxième solution, c'est actuellement, si tu as les moyens, achète une parcelle de telle sorte que tu pourrais produire le maximum de céréales ou le maximum d'herbes nécessaires pour ton élevage. Disons que tu décides de faire l'élevage des moutons ou l'élevage des bœufs. Il faut que tu trouves de l'espace de telle sorte que tu puisses cultiver ton propre herbe. En Afrique, même au Burkina, on a beaucoup d'entreprises qui proposent les graines d'herbe que tu peux acheter et puis les produire comme on produit les céréales, c'est-à-dire que tu vas les cultiver et puis tu vas récolter pour tes animaux au lieu de laisser tes animaux sortir, paître à l'extérieur, ce qui est vraiment risqué. Et dans le futur, tu n'auras même pas la possibilité de faire cela parce que tu auras des champs un peu partout ou bien tu auras des habitations un peu partout, ce qui va réduire l'espace de pâturage. Si tu peux actuellement acquérir des parcelles où tu vas sécuriser tout autour, pouvoir développer tout ce que tu auras besoin pour ta ferme, parce que si tu attends dans le futur pour pouvoir acheter ces parcelles, je te dis que le prix des parcelles ne va faire que augmenter, comme je l'ai dit, à cause de la croissance démographique. Les gens ont su maintenant que les terres, il y a l'argent dedans, donc le prix va plus diminuer, ça va continuer à monter. Donc si tu attends des années pour pouvoir acheter une parcelle, tu seras surpris parce que actuellement, si c'est à 1 million l'hectare, tu vas voir dans 2 ans, 3 ans, ça sera 5 millions l'hectare et le prix ne va faire que augmenter. Et pour terminer, il faut que tu prévois faire plusieurs forages au niveau de ta parcelle. Si tu as une parcelle, ne pense pas seulement que tu vas te focaliser seulement sur un seul forage. Dans tout ce que tu vas te faire comme bénéfice, comme je l'ai dit dans une des vidéos, ne pense pas seulement à dépenser, à t'acheter des trucs que tu as toujours rêvé, mais pense plutôt à réinvestir dans ta ferme, c'est-à-dire au lieu d'un seul forage, essaie de voir si tu peux faire d'autres forages de telle sorte que lorsqu'il y aura la sécheresse, tu puisses utiliser certains des forages pour faire l'irrigation de ton champ. Donc c'est un réinvestissement et à long terme ça va payer. Autre chose aussi, c'est essaie de voir mettre un système en place au niveau de ta ferme de telle sorte que tu puisses recueillir l'eau des pluies. Comme j'ai dit, avec les inondations, il y aura des grosses pluies qui vont tomber. Essaie de voir quel système tu peux mettre en place pour recueillir ce eau-là et le stocker dans des bassins souterrains et que tu peux réaliser toi-même. Ou bien tu peux acheter les polytanks et les installer de telle sorte que tu recueilles l'eau des pluies, soit à travers la toiture de tes différents bâtiments qui seront à la ferme. Tu peux installer des filtres de telle sorte que tu peux même utiliser ce eau-là pour alimenter tes animaux qui sont à la ferme. Donc il y a différents systèmes de filtres qui sont là et aussi des différents modèles de bassins de stockage d'eau souterrain qui peuvent te permettre
et d'arroser tes plantes. Par exemple, c'est ce que moi je vais faire à la ferme. Je vais construire des bassins souterrains de telle sorte que pendant la saison des pluies, on peut stocker le maximum d'eau. Et si la pluie arrête de pleuvoir pendant un mois, par exemple, on peut utiliser cette eau-là pour arroser mes plantes à la ferme en attendant que la pluie tombe encore. Donc, c'est ce type d'idée que moi je vais faire à la ferme. Les amis, vous saviez, il ne suffit pas seulement de se lancer, mais aussi il faut penser à pouvoir rester longtemps dans ce que tu fais pour pouvoir faire le maximum de profit. Parce que si tu te lances tout de suite et puis un an après tu es en faillite, tu perds tout ce que tu as eu à investir et tu repars, comme on le dit, à la case départ. Ce n'est pas quelque chose vraiment de très intéressant. Il ne suffit pas seulement de se lancer et puis se faire quelques millions en une année, 2 ans et puis après, boum, tu as tout perdu. Mais c'est plutôt, quand tu fais ton projet, c'est comment rester et puis développer ton projet et puis rendre ça grand de telle sorte que ça devienne un projet de génération. Parce qu'une chose aussi que moi je vois en Afrique, on ne fait pas des projets de génération. C'est-à-dire, c'est toi qui as commencé le projet, tu l'établis de telle sorte que ton enfant va venir prendre la relève. Ensuite, ton enfant va laisser cela à ton petit-fils. Ton petit-fils va laisser ça à l'autre génération. En fait, il faut qu'on commence à construire des projets qui vont être des projets de génération à génération comme les gens le font ici aux États-Unis, en France. Parce que quand tu regardes la plupart des fermes ici, par exemple aux États-Unis, ce sont des fermes où le papa a commencé ou bien le grand-père a commencé, laissé au papa, le papa a laissé au fils, le fils laisse à son fils et c'est comme ça. On n'a pas dit que tes enfants, tout le monde va aimer l'agriculture ou l'élevage, mais il y a toujours un qui va prendre la relève. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, quand vous faites vos projets, il faut que vous pensez loin. Ne pensez pas seulement oh, comment je peux me faire 1 million, comment je peux me faire 2 millions. Ah, on dit que l'élevage des poules pondeuses, là, il y a l'argent dedans. Tu te lances sans avoir exactement une vision. Il faut que tu aies une vision dans tout ce que tu vas faire. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Comme j'ai dit, moi, dans ma ferme, déjà, à l'instant T, je sais déjà où je vais aller dans les années à venir, ce que j'aimerais réaliser. Tout est déjà calé, en fait, et il y a des étapes. Et je sais qu'à cette étape, voilà ce que je vais faire. À cette étape, voilà ce que je vais faire. Il faut que vous ayez déjà ces idées-là déjà écrites quelque part et vous saviez dans quelle direction vous alliez. Donc les amis, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Donc si tu es nouveau, désolé si je ne me suis pas présenté dès le départ. Moi, je m'appelle Willy et sur la chaîne, on parle d'agriculture, d'élevage, mais aussi de l'entrepreneuriat en général. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas aussi de partager cela avec tes amis. Et aussi, si tu es un ancien, c'est-à-dire tu regardes mes vidéos depuis un bout de temps, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas aussi, les anciens, de liker et de commenter comme d'habitude pour dire ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous avez d'autres idées aussi pour aider tous ces jeunes éleveurs et agriculteurs qui se lancent dans le domaine pour qu'ils puissent durer dans ça et qu'ils puissent faire aussi le maximum de profit, ça sera quelque chose de formidable. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, passez une agréable semaine. Bye bye.